Bonjour, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier Pandora Travel, Alliance Global Assurance et West Coast Moto pour leur soutien. Restez bien en fin de vidéo pour connaître les autres sponsors qui m'accompagnent et rendez-vous en description pour en savoir un peu plus. Je me suis fait opérer du huc, je vous montre pas, j'ai déjà assez montré à assez de monde, mais tout va bien, je vais sortir de l'hôpital bientôt, et puis maintenant il n'y a plus que la convalescence, et puis on repart bientôt. Le bidon d'essence juste ici en fait, pour pouvoir en fait juste avoir à le scratcher avec du velcro. Ce serait très pratique pour équilibrer un petit peu. Bon, c'est le bordel, mais ça avance. On est une soirée avant mon départ. Je vous avoue que là ça commence à monter tranquillement. J'ai l'impression de pas être prêt, c'est horrible. J'ai l'impression de pas être prêt du tout. C'est chaud là. Là c'est chaud. J'ai plein de trucs à faire. Il faut que j'aille dormir aussi parce que c'est important. Surtout en moto. On peut pas se permettre de pas bien dormir. Et j'ai ma GoPro qui m'a lâché dans l'après-midi. En fait, c'est très simple. Elle ne reconnaît pas la piste de sortie de cet adaptateur qui en fait est la seule solution pour avoir du son dans la GoPro via un micro. Magnifique idée qu'ils ont eu pour nous faire acheter un truc à 60 balles qui a bousillé l'intérieur de la GoPro. Ça m'a fait perdre 2 heures de mon temps, pratiquement 2h30 de mon temps, voire 3 heures même de mon temps cet après-midi. J'ai essayé d'en chercher un autre, etc. Ça n'a pas marché. J'en ai acheté un autre parce que je pensais que c'était ça à la base qui marchait pas, et au final ça a l'air que c'est de la merde. J'ai utilisé 4 fois en tout, ça marchait pas bien déjà. Ah, c'est peut-être un défaut de la GoPro directement, j'en sais rien, mais je suis fatigué. J'ai toujours des problèmes. Il n'y a jamais rien, tu dis tu pars correctement. Y a jamais, ça n'arrive jamais avec moi. Ça m'aurait fait du bien, clairement, parce que ça en plus c'est le truc où je voulais parler, etc. Donc là je vais essayer de voir si je peux pas faire un mix entre les deux. C'est n'importe quoi. Je m'apprête à faire 9000 bornes. C'est n'importe quoi. Bref. À demain. Bon, on est le matin. Mine de rien, je suis assez excité, content, bizarre. Tout est bizarre dans ma tête là, c'est le matin pour les peu bizarre parce que t'as envie d'y aller mais pas du tout en même temps, c'est assez étrange. Mais bon, bref. J'ai réfléchi, je prendrai pas les doudous tout de suite. Le sac pèse 3,2 kg et en fait, en Italie, etc., tous les enfants, ils ont déjà accès aux doudous, aux peluches. On va les réserver pour les enfants qui ont moins accès à ces peluches là, et je vais les faire envoyer en fait plus tard parce que je vais les faire envoyer par ma mère qui me les enverra plus tard. Je pense que vous le voyez, j'ai pas beaucoup dormi parce que je n'ai pas réussi à beaucoup dormir. J'ai chaud, transpiré comme un bœuf à un moment alors qu'il faisait pas si chaud que ça. Bref, voilà. Ça commence, dans 2-3 heures je suis parti là, et ça commence. C'est bien, mais maintenant il faut partir. Bon les gars, je suis arrivé nulle part. La moto roule bien. On se rend pas encore compte qu'on part vraiment. C'est assez marrant. Tu te rends pas compte, tu te dis pas putain c'est bon je vais en Mongolie, c'est assez étrange. J'ai un peu mal aux fesses à cause de ma blessure fessale. Parce qu'elle n'est pas totalement guérite en fait, tout simplement. Mais sinon ça va, tout se passe bien. Non, vous devez m'entendre correctement. J'ai rechangé de caméra parce que la GoPro, comme je vous l'avais dit hier soir, elle ne marche pas. Pas avec le son, donc je considère qu'elle marche pas du tout quoi, puisque moi j'utilise quand même pour faire de la caméra embarquée avec ma moto. Et si je peux pas l'utiliser, bah bravo quoi.
Donc GoPro, vous êtes des tanches et je vous jure que à part si vous me sponsorisez, je vous baise. Tu vois là? Et ben ça veut dire pas bien ça. Il y a un avantage, c'est que j'ai permis de nettoyer ma visière qui est dégueulasse depuis ce matin à cause des moustiques là. Oh là là, putain il avance pas là, et en plus il y a écrit chausson sur son camping-car. Elle est dégueulasse. Oh je l'ai pris en flagrant délit, dégueulasse. L'autre elle a acheté ça comme ça. Putain les gens ils respectent rien quoi. On est dans un pays censé être civilisé, avoir une sensibilité écologique bien développée. Et l'autre elle jette son paquet de gâteaux comme ça quoi. Espèce de salope là. Grosse crado, putain j'ai même pas moi. Eh, elle m'invite chez elle mon pote, je chie sur sa table basse. Oh là là, les gens comme ça quoi, je pensais même plus que ça existait. Hein. Yes. Un vrai bonheur. Elle laisse tomber, je dis bonjour toutes les 2 secondes ici, c'est infernal. C'est infernal. Ah, regarde ça là, on dirait Harry Potter. Même si j'ai jamais vu Harry Potter de ma vie. C'est le film le plus chiant du monde avec Star Wars. Waouh, mais c'est trop mignon. C'est trop mignon, c'est tout. Les petites maisons de toutes les couleurs. C'est trop soupidou. Bon, je suis arrivé à mon Airbnb. C'est correct, c'est bien, c'est parfait, c'est propre, c'est sent bon, c'est nickel. Faut que je me lave et je vais aller dormir, je suis défoncé. J'ai dormi 3 heures cette nuit à cause du stress et tout, donc là ça va être dodo, ça va être plus simple, voilà. Bon, c'est quoi ta phrase d'intro? Bonjour, je sais pas. Bonjour, Voilà, je suis avec David qui est de Strasbourg, qui est devenu strasbourgeois. On vient de sortir d'un restaurant où j'ai absolument oublié de filmer parce que c'était très bon. J'ai mangé une tarte flambée, donc la flamme cuche. J'ai oublié de vous dire de faire l'intro ce matin, donc voici ce qu'on a vu ce matin. Et maintenant, on va où? Au Parlement européen. c'est ça. Parlement européen. Parlement européen, c'est parti. Derrière c'est très impressionnant. On m'a dit que c'était sympa après autour. Pour ta gouverne, est-ce que tu sais pourquoi le toit n'est pas fini de construire? On a l'impression. Moi j'ai l'impression que c'est l'architecture qui est fait comme ça, mais... Ouais, Pourquoi ça a été voulu, comme ça c'est un souhait de l'architecte pour montrer que l'Europe est en construction perpétuelle. D'accord. C'est pas des conneries. Hein. Emmène-nous là? Là, on va aller sur une vue imprenable du Parlement européen. D'accord. Et peut-être nous aurons le temps de passer par l'Orangerie, le meilleur parc de Strasbourg, je le dis. Sachez-le, les gens qui visitent Strasbourg, faut passer par ce parc. Qu'est-ce qu'il y a de spécial là dans ce parc? C'est le romantisme, c'est... Tous les deux, c'est ça? Ah ouais, c'est ça. C'est un lieu idéal pour pécho. D'accord. Ah, ça, y a moyen. Et tu m'emmènes là-bas? Ah, je t'emmène là-bas, ouais. Ok. Tu vas kiffer, je pense. C'est le moment de l'auto-promo, vas-y. L'auto-promo, Ouais. C'est quoi ta page? c'est Orek. Ah oui, pardon, c'est Orek, merde. O-R-E-K. C'est Orek, Ah. il a fait ce morceau notamment. Je m'en bats les couilles, je ressens plus les coups, je repense à nous. Et tout est sur YouTube. D'accord. Il y a des trucs sur YouTube. C'est gratuit. C'est gratuit. Tu es un artiste gratuit alors. Je suis dans le gratuit, je suis dans le don. Donner. Attends, ça finit. Et je suis censé dire quoi en fait? Bah, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses de ton périple strasbourgeois pour l'instant? C'est très très bien, je suis très bien accompagné, j'ai eu de la chance. Ça fait très village, c'est assez mignon, j'aime beaucoup l'aspect village que tu as dans le centre-ville. C'est une ville mais t'as pas cette impression d'être dans une grosse ville. T'as vraiment l'impression d'être dans un petit village et il y a juste les petits minibus de touristes qui font voir que t'es dans une ville connue, mais c'est cool, j'aime beaucoup. C'est vraiment différent de Paris où c'est des grandes bâtisses assez fastes et je transpire comme un bœuf. Ah, moi aussi, ça crame un peu. Toi, tu transpires pas, t'es tout sec. Le mec, on croyait qu'il était. Parce qu'en fait, je vous explique. Orek, comme on dit, moi je l'ai vu qu'en vidéo avant. Et il avait l'air très grand, très mince. Et là, je le vois, il est tout petit. Un petit David Pujadas, tu vois, un peu ça. Je suis surpris. Et moi, il m'a vu, il a fait t'es plus gros qu'en vidéo, dis donc. Non, j'ai pas dit plus gros, j'ai dit... Si t'as dit ça. Non, j'ai dit t'es plus large, plus sec. Parce que là, vous le voyez pas sur la vidéo, mais il a quand même des épaules, hein, le petit. Hein. Ah non, j'ai des grosses épaules, Il a ouais. des épaules, hein. Mais j'ai aussi un bon bidon.
Ouais, mais ça on le voit pas, t'inquiète. Ouais. Faut savoir que le type mange 2 tartes flambées. C'est pas vrai, j'ai pas mangé 2, je pensais que ça allait passer. J'ai pas mangé 2 tartes flambées. J'ai voulu en manger 2, il a pas voulu partager en plus. Mais en plus, c'est des petites. En fait, la tarte flambée c'est très très fin. C'est en fait une flamme cul chez une pizza alsacienne. Mais la pâte est très fine. Mais par contre, ils mettent 2 tonnes de crème fraîche dessus et des lardons. Moi je me dis bon, moi j'ai fait une, j'avais encore faim. Mais après, ils ont mis 2 heures à faire ma deuxième tarte flambée et j'avais plus faim. C'est différent. I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Il faut tout ranger et je regarderai en plus où je vais parce que je sais toujours pas où je vais et il est 1h du mat. Donc faut que je me dépêche un peu pour pouvoir dormir. Un peu aussi. Bon, là je vais à Lucerne. Il faut que je me manie, il est 10h déjà. Mais c'est pas très loin et c'est très très beau apparemment. Donc je suis content, c'est une ville un peu médiévale et tout. Donc je suis plutôt content. Le seul point négatif à ma virée sur Strasbourg, c'est que j'ai les pieds en compote. J'ai fait des cloques de ouf.